La petite dernière, c'est une Porsche 993. Donc là, on est dans les années 90. Mais nous, aujourd'hui, on va aller encore 10 ans en arrière, donc dans les années 80. Dans les années 80, Porsche a sorti deux types de voitures. La 944 qui fera l'objet d'une prochaine vidéo et celle qui nous intéresse aujourd'hui, une Porsche 928. La Porsche 993, vous allez encore en entendre parler aussi très bientôt sur Very Pretty Cars. Mais en attendant, avant tout, générique. Et voilà le nouveau job qui nous attend. On part sur une Porsche 928 4S. Magnifique exemplaire, mais beaucoup de boulot. Donc on part pour cet exemplaire à faire en full detailing. This is a 50 Wins production. Pour la décontamination du véhicule, j'utilise la clé ball de chez Sonax. Avantage de celle-ci, bon ben déjà le maintien, rien que le maintien. Ensuite, bon ben elle est réutilisable plusieurs fois. Il suffit simplement de la laver à l'eau chaude et vous pourrez la réutiliser. Inconvénient, elle est considérée comme une barre d'argile hard. Donc l'équivalent d'une barre d'argile hard. Donc parfaite pour ce type de véhicule extrêmement micro-rayé et contaminé. Beaucoup moins adapté à un véhicule qui est plus récent avec moins de micro-rayures. Alors comment est-ce qu'on se rend compte si un véhicule est contaminé ou pas? Tout simplement vous passez votre main dessus et si le véhicule est granuleux, rêche à certains endroits, c'est que le véhicule est fortement contaminé. Ok, bon, petit tour pour constater l'état général du véhicule. On peut constater qu'au niveau micro-rayures, le véhicule en est assailli. À tel point en fait que la pâture est devenue mate avec les années. Donc même nous, on aura une grosse surprise de l'état général de la pâture une fois qu'on aura passé le polissage. Ici, on peut constater des rayures plus profondes. Le wet standing, je suis pas convaincu que sur ce coup-là, vu l'état de profondeur, on saura y faire quelque chose. Néanmoins, on pourra quand même vachement atténuer. Le grand classique, les intérieurs de poignées de porte, ça c'est vraiment en général l'endroit où il y a le plus de micro-rayures.
L'aileron est en très bon état, mais on peut lui donner encore un aspect peut-être un peu plus noir satiné pour un meilleur résultat. Encore une fois, l'état général au niveau des micro-rayures, il y a vraiment un boulot immense, mais le résultat avant-après ou les 50-50 vont vraiment être bluffants. Bon ben voilà, globalement le véhicule est quand même dans un superbe état. Elle est fort micro-rayée, la peinture est limite un peu mate, mais rien d'insurmontable. Les plus grosses griffes, à voir ce qu'on pourra faire. Maintenant, qu'est-ce qui va être apporté comme protection au niveau du véhicule? Bon ben c'est un véhicule de week-end, c'est un véhicule à la couleur mate. Sans grande surprise, on va mettre une cire, mais pas n'importe quelle cire, on va mettre la Angel Wax Enigma. Donc celle-ci elle va lui apporter une brillance supplémentaire bien plus importante que ne le ferait une céramique. Malgré tout, elle a des molécules de céramique à l'intérieur qui lui apportent les mêmes propriétés qu'une céramique. Donc voilà, maintenant c'est à moi de jouer, on est parti pour le plus gros du travail, le polissage. Voilà, je viens de retirer le spoiler. Bon, ben, le souci du détail, c'est un peu ça aussi, hein. Tout simplement repolir cet endroit-là, comme on voit. La surface ici. Ça donne autre chose sans l'aileron, hein. Et forcément, j'ai retiré l'aileron. Pourquoi? Ben, parce que ici, c'est peut-être inaccessible, puisque en dessous de l'aileron.
Alors ici, j'ai effectué le 50-50. Je pense que le résultat parle de lui-même, hein. On voit nettement la différence entre l'ancienne peinture complètement micro-rayée et la nouvelle. En combinaison, j'ai utilisé le Ultimate Cut de chez Sonax, donc une coupe extrêmement hard, en combinaison avec un pad médium. Et pour la finition, j'ai utilisé le Menzerna 3800 qui donne vraiment un aspect brillant à la carrosserie, un effet miroir vraiment éclatant. Bon, il y a quand même quelques endroits qui nécessitent une opération vraiment délicate. Donc, le wet-standing. Le wet-standing, c'est quoi? C'est l'art du ponçage pour retirer les plus grosses micro-rayures, voire rayures. Donc ici, par exemple, ici on peut constater que après le passage au polissage, celles-ci ne partent pas. Donc ça, c'est vraiment des rayures profondes. Et qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Justement, c'est le wet-standing, donc le ponçage à l'eau, qui peut éventuellement retirer les plus grosses rayures. Voilà, le polissage est terminé, donc maintenant je vais parler protection. Donc comme j'ai dit au tout début de la vidéo, je comptais mettre une cire et je vais apposer la Angel Wax Enigma. Donc celle-ci est vraiment une très bonne cire. Elle a des molécules de céramique dans ses composants, ce qui lui confère certaines propriétés d'une céramique telles que l'aspect hydrophobe beaucoup plus accentué qu'une autre cire par exemple. La durabilité, on passe sur 1 an plutôt que 6 mois pour les autres cires. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne cire. Un peu difficile à essuyer, il y a des traces, des fois il faut lutter contre certaines traces par rapport à d'autres cires, comme par exemple je pense à la Black Pearl. Pour tout ce qui est plastique extérieur et de façon à ce que ce soit durable, j'utilise la céramique Blackout. Donc celle-ci redonne une coloris complètement noir satiné à tous les plastiques extérieurs du véhicule. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, mais les contours de rétroviseur par exemple étaient fort blanchis. Et pareil pour le bas de caisse, ici on voit il y a un petit morceau en plastique, également celui-ci était fort blanchi. Donc la céramique Blackout, celle-ci va aider à raviver les plastiques, à leur redonner une couleur noire satinée et de manière durable.
Tribe Production. Tribe Production. Voilà, ceci conclut notre épisode sur la 928. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous voulez vous continuer à nous encourager, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, mais surtout abonnez-vous. 83% des personnes qui vont voir nos vidéos ne sont pas abonnés sur notre chaîne. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, surtout si vous venez régulièrement. D'autres épisodes suivront, la 944 de Very Pretty Cars pour ceux qui sont abonnés depuis plus longtemps. Vous savez qu'on a acheté chez Very Pretty Cars une Porsche 944. Ça fait 2 ans qu'elle est en restauration, mais là elle est enfin finie, donc là il va y avoir un épisode qui va être consacré dessus. Je vous invite à voir cet épisode si vous ne l'avez pas déjà vu, il est sur la chaîne, donc allez jeter un coup d'œil sur l'état initial de celle-ci, comme ça vous pourrez mieux vous rendre compte dans quel état elle va arriver au garage. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Very Pretty Cars.